Seigneur, merci encore pour ta parole. Inspire toutes choses au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Nous sommes ici pour ce deuxième culte et nous comptons vraiment sur la grâce de Dieu pour nous porter. Et le message que j'ai aujourd'hui à te faire passer, je prie que vraiment que Dieu me donne l'onction et la force de te le communiquer. Et Dieu m'a donné vraiment comme instruction que ce matin, que tu puisses comprendre que Dieu veut faire de toi un véritable miracle. Dis-moi un bon amen. Dieu veut faire de toi, Dieu veut faire de ta vie un véritable miracle. Et depuis plusieurs semaines, nous l'annonçons, nous parlons, nous disons que Dieu veut que nous soyons heureux. Dis avec moi, Dieu veut que je sois heureux. Alléluia. Comme il est écrit dans Psaume 23, verset 6, il nous dit que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Ce verset nous dit que nous devons être environnés de bonheur et nous devons être environnés de la grâce de Dieu. Et nous avons vu que bien que nous parlons cela, nous disons cela, que c'est notre souhait, mais beaucoup réalisent qu'ils sont accablés, beaucoup réalisent qu'ils n'arrivent pas à marcher sur la volonté, ils n'arrivent pas à vivre ce que Dieu veut qu'ils vivent. Et c'est pourquoi depuis la semaine dernière, nous parlons de la grâce du Seigneur. Amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Et ça fait partie des vérités qu'on doit asseoir dans notre vie chrétienne. Amen. La Bible nous dit en Éphésiens 6, au verset 14, il nous dit ceci, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il nous dit qu'il faut que nous puissions mettre la vérité pour ceinture. La vérité, c'est quoi? C'est tout ce que la parole de Dieu dit sur toi et sur moi. Dis-moi un bon amen à ceci. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ce que nous sommes devenus en Jésus. La parole de Dieu nous dit ce que nous possédons en Jésus. Et la parole de Dieu nous dit ce que nous sommes capables de faire en Jésus. Lorsque je suis conscient de toutes ces choses, alors c'est-à-dire que j'ai la vérité pour ceinture. Est-ce que tu me suis? Et il faut que vraiment que nous puissions tous marcher dans la conscience de la grâce. Parce que la grâce, c'est quelque chose que Jésus nous a donné, quelque chose que Jésus nous a légué. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Et on doit tous comprendre et saisir que si, le but, ce n'est pas juste de savoir qu'il y a la grâce. Parce que c'est vrai qu'on dit, Seigneur, par la grâce de Dieu, on a l'habitude de cette expression, je viens par la grâce de Dieu. Mais le but, ce n'est pas juste de savoir qu'il y a la grâce. Mais le but, c'est d'être conscient qu'il y a la grâce avec nous. Dis-moi un point amen. C'est-à-dire que partout où je vais, je suis conscient que la grâce est avec moi. Partout où je vais, je suis conscient ici à Cergy que la grâce est avec moi. En Afrique, la grâce est avec moi. C'est-à-dire que peu importe les situations, je ne suis pas démuni parce que j'ai avec moi une arme puissante qui s'appelle la grâce. Dis-moi un bon amen à cela. Partout où je vais, j'ai la grâce avec moi. Et on doit tous marcher avec cette conscience. C'est ça la conscience. La conscience, ça veut dire que tu es tellement sûr de cela, que c'est tellement enraciné en toi qu'on ne peut pas te l'enlever. Amen. Mon frère Roger, tu es né à... C'est quoi ta date de naissance? Tu ne dis pas l'année, juste le... 30 décembre, comment tu le sais? Parce que c'est écrit, mais parce qu'on te l'a dit aussi. À force, on te l'a répété. Mais qui te dit que c'est vrai? Ah ouais, mais moi, je te dis que tu es né le 27 janvier. Il me dira non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est tellement conscient de cela. Si toi on te dit, tu n'as rien, non, j'ai quelque chose, j'ai la grâce. Si on te dit, tu es démuni, non, je ne suis pas démuni, j'ai la grâce. Qu'est-ce qu'il me fait dire? Dieu me l'a dit, Dieu me l'a prouvé. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Il dit 2 Corinthiens 13, que la grâce du Seigneur soit avec nous tous. Amen. Marcher dans la conscience de la grâce, c'est-à-dire que être sûr, pas avoir juste une idée, mais être conscient véritablement que partout où je vais, la grâce de Dieu est avec moi. Ou encore mieux, la grâce de Dieu me précède. C'est-à-dire quand elle me précède, ça veut dire quoi? Vous savez, des fois, il y a des endroits, tu sais que tu vas y aller, il y a l'hostilité. Tu sais, quand tu vas aller, ça va être compliqué. On te dit, non, les gens qui sont là-bas, ils sont difficiles. Les gens qui sont là-bas, ils sont compliqués. Ils sont exigeants. Mais quand toi, tu arrives, il dit, monsieur, on n'a pas beaucoup de temps. On a examiné, aucun vous prend. Tu dis, ah, ça, c'est la grâce qui fait. Ça, c'est la grâce qui possède. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Ça, c'est la puissance de la grâce. Et nous devons tous marcher dans cette connaissance, dans cette conscience de la grâce. Et on a dit que la grâce, c'est Dieu qui vient faire pour l'homme ce que l'homme n'était pas capable de faire pour lui-même. C'est Dieu qui vient faire pour l'homme ce que l'homme n'était pas capable de faire pour lui-même. Premièrement, nous-mêmes, on ne pouvait pas se sauver.
Certains pensent qu'en se flagellant, certains pensent que c'est en versant de leur propre sang qu'ils vont être justifiés devant Dieu. Jamais. Il y avait un homme qui s'appelait Martin Luther dans les années 1800. On disait, Martin Luther, tu as plein de mauvaises pensées. Pour être justifié devant Dieu, tu vas faire pénitence. Et il marchait, et vous savez, il y avait des escaliers avec des cailloux. Et il marchait sur l'escalier avec les cailloux. Et il marchait, l'escalier avec les cailloux. En signe de repentance, en signe de repentance. Et il souffrait. Ah, je souffre. Ah si, je vais être justifié. Mais au fond de lui, il disait, je ne suis pas encore justifié. Mais après un beau jour, Dieu lui a dit, Martin Luther, regarde la parole. Il dit, quoi, regarde la parole. Et dans la parole, il est écrit, Habakkuk, mon juste vivra par la foi. Oh, par la foi, ça veut dire quoi? Je n'ai pas à faire de pénitence, juste à accepter que la grâce m'a été communiquée en Jésus-Christ. Dis-moi un bon amen à cela. La grâce m'a été communiquée en Jésus-Christ. Nous tous, nous essayons de vivre une vie correcte devant les hommes. Nous essayons d'avoir une bonne éducation, communiquer une bonne éducation à nos enfants. Mais tout ce que nous pouvions faire de bien ne nous menait à rien si ce n'est la mort. Parce que toute personne qui naît d'homme, sa fin, c'est la mort à cause de la faute d'Adam. Et comme un condamné à mort qui est en prison, qui essaie de faire les bonnes actions, mais les bonnes actions ne peuvent pas le sortir de la prison. Ce qui peut sortir de la prison, c'est si le président dit « Monsieur, on vous accorde la grâce, ainsi vous sortez de la prison. » Et je me rappelle un homme qui est parti, qui il y a 2000 ans a marché dans les rues de Jérusalem. Il a dit « Je ne suis pas un simple homme, je suis Dieu. » Et je suis venu pour faire la volonté de Dieu, pour accomplir la justice de Dieu. Et cet homme a marché pendant 30 ans, sans rien d'extraordinaire. Mais au bout de 30 ans, il a reçu l'onction du Saint-Esprit. Et pendant 3 ans, son ministère s'est manifesté par des guérisons, par des prodiges et par des signes. Cet homme disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cet homme s'appelait Jésus. Et il marchait, dis-moi amen. Et pendant 3 ans, il a marché, il a enseigné ses disciples. Et à un moment donné, il est mort à la croix. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Alléluia, alléluia. Et par sa mort à la croix, pour celui qui croit en Jésus-Christ, la grâce lui est accordée. À partir du moment que je crois en Jésus, je sais que la fin de ma vie n'est pas la mort. Dis-moi bon amen. La fin de ma vie n'est pas la mort. Même si ce corps partira, je sais que là-haut, je serai dans la présence de Dieu parce que la grâce de Dieu m'a été accordée. Oh là là, merci Seigneur. Dis-moi bon amen à cela. Alléluia. La grâce m'a été accordée. S'il te plaît, ne me rappelle pas mon passé. Ne me rappelle pas mes fautes. Ne rappelle pas mes erreurs parce que la grâce m'a été accordée. Peut-être criminel hier, mais aujourd'hui, amoureux de Jésus, justifié par la foi. Dis-moi un bon amen. Je n'ai pas besoin de faire pénitence. La grâce a payé le prix pour moi. Ce que l'homme ne pouvait pas faire, la grâce l'a fait pour moi. Dis-moi un bon amen à cela. C'est ça la grâce. Il nous a accordé sa grâce. Dieu vient faire pour l'homme ce que l'homme ne peut pas faire pour lui-même. Et il nous dit, obéis à mes commandements, alors tu seras heureux. Mais je veux obéir à tes commandements, Jésus. Je veux obéir à tes lois. Je veux obéir à tes principes. Mais je sens dedans de moi une force qui me pousse à faire le mal. Je sens dedans de moi une force qui me pousse à ne pas pardonner. Je sens une force dedans de moi qui me pousse à faire des choses que je ne veux pas. Mais qui me guérira de ce corps de mort? C'est pourquoi Jésus, Dieu voyant cela, il sait que tu ne peux pas le faire par toi-même. Il sait que tu ne peux pas avancer par toi-même. Il sait que tu ne peux pas marcher par toi-même. Il sait même que tu ne peux pas changer par toi-même. C'est pourquoi Dieu, décidant maintenant, lorsque Jésus est monté au ciel, avant de partir à ses disciples, il est avantagé pour vous que je m'en aille, parce que je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit du Seigneur. Il sera en vous. Dis-moi un bon amen. Il sera en vous. C'est pourquoi lorsque je donne ma vie au Seigneur, non seulement je reçois la grâce, mais l'Esprit de grâce vient habiter en moi, à l'intérieur de moi. Il prend contrôle de mon cœur. Il prend contrôle de mon âme. Il m'encourage. Il me dit comment obéir à la parole de Dieu. Il me donne en plus la volonté de le faire et la capacité de le faire. Oh, dis-moi un bon amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Pourquoi la grâce n'est pas juste une faveur non méritée, mais c'est aussi la capacité de Dieu qui vient vivre en nous pour que nous puissions accomplir sa volonté. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour ta grâce divine. Seigneur, merci. C'est lui qui l'a accompli et c'est lui qui l'a réalisé. C'est lui qui l'a manifesté dans nos vies. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia.
Oh, merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais prendre s'il te plaît mes notes, s'il te plaît. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui vient le faire et qui vient l'accomplir et qui vient le manifester en nous. Alléluia. Comment on peut supporter les problèmes? Comment on peut supporter les situations? Comment même on peut arriver à pardonner lorsque une personne a fait quelque chose qui est impardonnable? Comment on peut le faire? Par sa grâce. Il y avait une femme qui vivait du temps de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Pendant la guerre en Europe, on le sait, il y a eu les nazis qui sont venus, qui oppressaient beaucoup les juifs, qui les mettaient dans les camps de concentration dans le but de les tuer. Et cette femme, elle avait pris soin de protéger plusieurs juifs afin qu'ils ne soient pas pris dans les taux des nazis. Mais à un moment donné, elle s'est fait arrêter. Et on l'a mis dans un camp de concentration. Et là-bas, elle a vécu beaucoup d'atrocités. Elle a vu beaucoup d'atrocités. À tel point qu'elle a même vu aussi ses parents être tués par les Allemands. Et à un moment donné, elle a été libérée. Et on lui dit, mais madame, comment vous avez pu tenir? Et on voit que lorsque vous parlez, vous n'avez pas d'amertume vis-à-vis des personnes. Comment vous arrivez à pardonner avec tout ce qu'ils ont fait, avec tout ce que vous avez vu là-bas? Comment vous arrivez à pardonner? Et là, cette femme a donné une histoire. Elle a dit, mon père, lorsque nous étions enfants, il nous emmenait une fois par semaine. On faisait une balade en train. Et il achetait le ticket plusieurs semaines à l'avance. Mais il ne le donnait pas, il ne le montrait pas, parce que si on prenait le ticket, on allait pouvoir l'abîmer, on allait le perdre. Il ne le donnait pas. Mais à chaque fois, il nous préparait, il nous habillait. On s'apprêtait à prendre le train. Mais dans notre cœur, on disait, mais papa, comment on va prendre le train sans les tickets? Et au moment où le train arrivait, maintenant, le papa sortait le ticket et on pouvait monter dans le train. La grâce, c'est la même chose. Parfois, tu as l'impression que les problèmes arrivent. Ils ont l'air tellement immenses, tellement grands, ça arrive vite sur toi. Mais tu dis, mais comment je vais m'en sortir? Et c'est là que Dieu a pourvu à la grâce qui te permet de supporter les situations, qui te permet de pardonner. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et Dieu a déjà pourvu à la grâce il y a 2000 ans lorsque Jésus s'est livré à la croix. Dis-moi un bon amen à cela. Alors, quelles que soient les situations que tu vives aujourd'hui, sache que Dieu a donné sa grâce afin que tu puisses le supporter. Dis-moi un bon amen à cela. Dieu a donné sa grâce. Le titre du message, on continue toujours, c'est développer la conscience de la puissance de la grâce. Développer la puissance de la conscience de la grâce. Non, développer la conscience de la puissance de la grâce. Pourquoi je te dis cela? Parce que tu dois comprendre que la conscience de la grâce, être conscient de la grâce, ouvre maintenant sur ta vie une ère de possibilités. C'est une ère où tout devient possible. Lorsqu'on regarde dans la parole, ce n'est pas dans l'Ancien Testament qu'on a dit que tout est possible. Mais c'est depuis que Jésus est venu. La Bible nous dit en Jean 1, verset 17, que la grâce est venue par Jésus. C'est depuis que Jésus est venu que maintenant tout est déclaré possible dans notre vie. Dis-moi un bon amen à cela. Tout est possible dans ta vie dans le nom de Jésus. Tout ce que Dieu dit que tu es, tu peux l'être dans le nom de Jésus. Tout ce que Dieu dit que tu peux faire, tu peux le faire au nom puissant de Jésus. Parce que tout est déclaré possible dans ta vie. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi, tout est possible. Peu importe ce que tu affrontes, peu importe l'adversité, tout est possible. Comment? En comptant sur sa grâce. Je n'ai pas la capacité par moi-même. Je ne peux pas le faire. Même prêcher. Pour moi, à chaque fois, quelqu'un dit, c'est comme si c'est 1000 morts à chaque fois. À chaque fois, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais dire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup dormi. Mais regarde comment je vais parler de ton peuple. Je ne peux pas le faire. Mais Seigneur, par ta grâce, j'y arriverai. Je m'appuierai sur ta grâce. Je compterai sur ta grâce. Dis-moi, ah bon, amen à cela. La grâce de Dieu et la capacité divine qui vient nous soutenir et qui vient faire la différence au milieu de nous. Dis-moi un bon amen à cela. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Saul de Tarse. En 1 Corinthiens 15, versets 9 à 10. Et il a écrit cela après qu'il soit devenu maintenant un apôtre de Jésus. Il disait ceci en 1 Corinthiens 15, versets 9 à 10. Il disait, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Verset 10, il nous dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Il dit, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu
qui est avec moi. Alléluia. Il disait quoi en disant cela? Il dit, première chose, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il était Saul de Tarse, le persécuteur de l'Église. Il avait commis beaucoup de crimes. La Bible nous dit qu'il respirait la méchanceté. Il respirait la méchanceté. Partout où il allait, il y avait la méchanceté. Mais il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est-à-dire qu'il a compris que la grâce de Dieu lui a été accordée. Il était persécuteur de l'Église, mais Dieu a pardonné. Dieu a effacé entièrement son dossier. Dieu a oublié tout ce qu'il a pu faire. Dieu a oublié tout ce qu'il a été afin qu'il puisse devenir. Dis-moi un bon amen. Et de la même manière, la grâce de Dieu a pardonné tout ce que tu as pu être auparavant afin que tu deviennes ce qu'il veut que tu sois. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Lui qui respirait la mort. Respirait la mort. Il y a des gens, quand tu les vois, ils ont la tête fermée. Tu dis vraiment, lui, il ne faut pas lui parler. Lui, c'était pareil. Mais quand la grâce vient sur toi, les gens te regardent, ils t'observent, ils te regardent, ils t'observent. Mais ils disent, toi, tu es différente. Toi, tu es différent. Il y a quelque chose de particulier sur toi. Mais dis-moi, c'est quoi? Dis-moi, tu dis, c'est rien, c'est juste la grâce de Dieu qui est sur moi. Dis-moi, bon amen à cela. Alléluia. Et il a dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a accompli. C'est Dieu qui l'a réalisé. C'est Dieu qui l'a manifesté. Et il dit, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. Il dit, Dieu m'a accordé sa grâce pour une nouvelle vie. Il dit, parce qu'il m'a accordé sa grâce, j'ai dit, Seigneur, je veux maintenant te servir. Avant, j'étais un persécuteur de l'Église, mais maintenant, je veux te servir. Hier, nous étions esclaves de Satan. Dès que Satan disait, allez, vas-y, va boire. Dès qu'il nous dit, allez, vas-y, mets-toi en colère. Nous mettions en colère. Dès qu'il nous dit, allez, il dit, vas-y, va coucher. On allait coucher. Dès qu'il nous dit, allez, vas-y, vole. Lorsqu'il nous dit, allez, maintenant, meurtris-toi. Parce que plein de pensées de suicide. On est esclaves des pensées de Satan. Mais à cause de la grâce, maintenant, nous sommes devenus esclaves de Jésus-Christ. Donc maintenant, je veux le servir. Je veux que ma vie le plaise. Tout ce que je fais doit lui plaire. Dis-moi un bon amen à cela. L'apôtre Paul a dit, sa grâce n'a pas été vaine. Il m'a accordé sa grâce. Donc toute ma vie, je vais l'avouer, à porter l'évangile, annoncer l'évangile. Et partout où il allait, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, lui, c'est vraiment un zélé pour Jésus. Je prie que tu sois comme ça dans le nom de Jésus. Il a vu dans un lieu, personne ne veut entendre parler de Jésus. Il dit, rien à faire, tu vas entendre parler de Jésus aujourd'hui. Parfois on le lapide, on le lapide, on le laisse pour mort. Dieu lui redonne la bonne santé. Il retourne au même endroit. I am back. Je vous annonce encore l'évangile. Il dit, la grâce n'a pas été vaine pour moi. Et l'apôtre Paul, beaucoup ne savent pas qu'il n'était pas éloquent. Et parfois, même quand il prêchait, il avait les yeux qui pleuraient. Mais à chaque fois, il disait, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je ne m'appuie pas sur ma force, mais je m'appuie sur la grâce de Dieu. Il dit, la grâce de Dieu n'a pas été vaine pour moi. Alléluia. Et il dit, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce qui est avec moi. Il a dit, je sais que la grâce est avec moi. Je décide de collaborer, de travailler, d'œuvrer avec la grâce. C'est la grâce qui me permet de comprendre les paroles. C'est la grâce qui me permet de recevoir des révélations. C'est la grâce qui me permet de prêcher. C'est la grâce qui me permet de cuisiner. C'est la grâce qui permet à une femme, lorsqu'elle est avec son enfant, ton enfant a une maladie chronique, mais c'est la grâce qui te permet à chaque fois de faire les soins pour ton enfant, de croire encore en Dieu, de prier pour lui. Parfois tu dors 2-3 heures, mais tu te relèves parce que la grâce de Dieu est avec toi. Dis-moi un bon amen. C'est la même grâce qui t'accompagne au travail. Lorsque tu es au travail, qui te donne cette intelligence? Qui te donne cette compréhension? C'est la grâce de Dieu qui le fait. La grâce de Dieu agit toujours avec toi. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas faible. Souvent, on est faible. Des fois, on n'en peut plus. Des fois, tu dis, je vais abandonner. J'en peux plus, je vais arrêter. Des fois, tu dis, j'en peux plus, Seigneur. Des fois, tu pleures même.
t'en peux plus. Même des fois, la chair se manifeste comme pas possible. Et après, mais après, à ce moment-là, tu dis, Seigneur, mais vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Et là, tu te tournes vers le Seigneur. Merci, Père, pour ta grâce qui me porte et qui me garde et qui me soulève, Seigneur. Père, merci pour ta grâce qui me perfectionne, qui me fortifie. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. L'apôtre Paul a travaillé avec la grâce. Il est devenu un des apôtres qui a le plus été prolifique dans les écrits. Et c'est un appelle même le 12e ou le 13e apôtre. C'est-à-dire qu'il a pris la suite. Amen. Et ce que j'aime aussi avec l'apôtre Paul, la grâce de Dieu l'avait tellement changé qu'à un moment donné, il arrive dans la ville d'Antioche. Et les chrétiens, les hommes, ceux qui étaient en Christ le voient. Il dit, mais oh, c'était pas Saul de Tarse. Et on voit que maintenant, le persécuteur était celui maintenant qui leur enseignait la parole et c'est lui qui est devenu leur pasteur. Les gens ont reconnu la grâce de Dieu dans la vie de Paul. Alléluia. Je prie que tu reconnaisses la grâce de Dieu dans la vie de ta sœur, la grâce de Dieu dans la vie de ton frère. Dis-moi un bon amen à cela. Et le persécuteur étant devenu leur pasteur, les gens qui n'étaient pas en Christ ont examiné, ont vu ça. On dit, mais comment ils peuvent arriver à pardonner? Et c'est là qu'on a mis le terme pour la première fois, le terme de chrétien. Ils ont dit, ces gens-là ont fait comme le Christ a fait. Ce sont des petits Christ, des petits chrétiens. Alléluia. Parce qu'ils ont reconnu que la grâce de Dieu avait travaillé dans la vie de Paul. Amen. Comprends véritablement que la grâce ouvre une ère de possibilités. Ce que les hommes pensaient impossible de changer la vie de Paul, Dieu l'a fait par la grâce. Tout ce qu'on disait impossible sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus, la grâce le rend possible dans le nom puissant de Jésus. Là où on a dit que tu ne pourras pas aller, la grâce le rend possible dans le nom de Jésus. Là où tes diplômes ne permettaient pas que tu y ailles, la grâce le fait dans le nom de Jésus. Là où tes connexions ne permettent pas que tu y ailles, la grâce le fait dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Et la semaine dernière, je t'ai dit que Dieu veut faire de toi un miracle pour lui. Il veut faire de ta vie un miracle. Et ce matin, je vais te dire, c'est quoi un miracle? Premièrement, un miracle, c'est une personne qui refuse de tomber dans le piège des excuses. Un miracle, c'est une personne qui refuse de brandir les excuses. La Bible nous parle en Jean 5, à partir du verset 6 au verset 9, d'un homme qui était près d'une piscine qui s'appelait Bethesda. Bethesda, ça veut dire la miséricorde. Et il y avait 5 portiques. 5, c'est le chiffre de la grâce. Cet homme était malade depuis 38 ans. Il était à l'endroit de miséricorde et aussi à l'endroit de la grâce, mais il n'avait pas encore expérimenté la guérison. Il était là depuis 38 ans parce que la Bible nous montre qu'il y avait un ange qui venait agiter l'eau une fois par année. Et comme il y avait beaucoup de malades autour de cette piscine, donc le premier qui jetait dans la piscine était guéri. Donc tu comprends que ça fait longtemps qu'il était là, depuis 38 ans. Et la Bible nous dit ceci en Jean 6, verset 6. Il dit, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? En grec, c'est Ugus. Dites-moi Ugiz. Alléluia. Ça veut dire, est-ce que tu veux être rendu entier? Est-ce que tu veux que ta vie change? Est-ce que tu veux que ta vie plaise au Seigneur? C'est ça qu'il lui disait. Est-ce que tu veux être rendu entier? Et la Bible nous dit ceci. Si moi, Jésus me dit ça, est-ce que tu veux que je réalise tout ce que tu veux, toutes tes promesses? Je dirais oui. Mais cet homme, ce n'est pas ce qu'il a dit à Jésus. Cet homme, lorsque Jésus lui dit ça, il dit, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et, attends, mets-moi le gospel de tout à l'heure. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais, un autre descend devant moi. Qu'est-ce qu'a fait cet homme? Il a brandi les excuses. Il a dit, Seigneur, j'y arrive pas parce que c'est à cause de mon voisin. C'est à cause de ma situation. C'est à cause de la France. C'est à cause de telle ou telle chose. Quand on a commencé ici à Cergy, quelqu'un a dit,
qu'il s'est dit, Sergi va dans un mur. J'ai dit, au nom de Jésus, j'annule cette parole dans le nom puissant de Jésus. Et j'ai dit, on a compté sur la grâce du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes encore là. Et on nous avait dit, mais comment Sergi va pouvoir grandir alors qu'il y a Boissy-Saint-Léger, pas si loin que ça, à 1 heure d'ici? On dit, nous, on a reçu la parole de Dieu. Il nous a dit qu'il y a un peuple nombreux dans cette ville-là. Dis-moi un bon amen. Et on a compté sur la grâce du Seigneur. On a travaillé sur la grâce du Seigneur. Et tu es là, dis-moi un bon amen à cela. Amen. Alléluia. On a dit toutes sortes de choses. On nous a dit aussi, Sergi, c'est une église, il n'y a que des jeunes. Oui, c'est vrai. Mais on a compris les jeunes, c'était une force, c'était une grâce que Dieu nous faisait. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jeune venant à l'église, il a goûté à la présence de Dieu. Il a goûté au Saint-Esprit, transformé. Il va voir ça, ses parents. Les parents regardent, constatent, voient. Il dit, mais toi, d'où est-ce que tu viens? Je viens de l'église. Ah bon? Mais avant tu étais là-bas, non? Avant tu étais en boîte, non? Maintenant tu vas à l'église. Oui, je vais à l'église. Les parents constatent, regardent, examinent. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui regarde ce que tu fais. Dis-moi, Abraham. Il regarde, il constate, il examine. Mais il voit que l'enfant a changé. L'enfant est devenu beaucoup plus calme. Il honore ses parents. Il dit, tu vas où là comme ça? Il faut que j'aille voir où tu viens. Et maintenant les parents viennent. Ils viennent à l'église. Et ils goûtent à la présence de Dieu. Ils donnent leur vie au Seigneur. Et ils sont transformés. Alléluia. Et après ils vont faire quoi? Ils vont maintenant dans la famille. Il dit, hé, toi le garçon, mon fils, allez, tout le monde à l'église. Tout le monde à l'église. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et c'est ce qui a fait que d'une église de jeunes, c'est devenu une église familiale. Dis-moi un bon amen. Ici, Sergi rassemble beaucoup de familles, de gens de tout âge, de toutes catégories. Il y a des seniors, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, de toutes catégories. Dis-moi un bon amen. Et il en vient encore de toutes parts. Dis-moi un bon amen. Mais qui a fait ça? La grâce. On n'a pas cherché d'excuses. On a fait ce qu'on a fait. On a travaillé avec la grâce du Seigneur. Et ce qui est étonnant, cet homme-là, cet homme n'a pas demandé à être guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la grâce de Dieu l'a localisé. Quand Dieu a fait, il y a un homme à Bethesda, mal depuis 38 ans, va là-bas. Jésus est venu, la grâce est venue. C'est ça la grâce. Faveur non méritée. Elle vient frapper à ta porte quand elle vient frapper à ta porte. Dis-moi un bon amen à cela. Elle vient frapper à ta porte quand elle vient frapper à ta porte. Mais l'erreur, c'est de dire, oh non, je ne peux pas, j'ai telle ou telle excuse. Non, dans ces cas-là, dis seulement, j'accepte la grâce de Dieu. Je choisis la grâce de Dieu. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Mais pourquoi on n'accepte pas la grâce? Parce qu'on a peur. Parce que l'ennemi met en nous des pensées de peur. Il y en a qui ont peur d'échouer. Et c'est vrai que dans le chemin, dans le processus, on le verra tout à l'heure, il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où ce n'est pas évident. Il y a des moments où tu fais des erreurs. Il y a des moments où tu échoues. Mais la grâce te portera toujours, te relèvera toujours. Dis-moi un peu amen à cela. La grâce te portera toujours. Certains ne veulent pas parce qu'ils ont peur de réussir. Ah, si je réussis, je serai trop connu. Si je réussis, on va me critiquer. Certains ne vont plus m'apprécier. Je peux te dire que tu réussisses, que tu ne réussisses pas, les gens vont toujours te critiquer. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. Il vaut mieux dans ce cas-là bénéficier de la grâce et réussir dans le nom de Jésus. Que tu réussisses dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi, bon, amen. Il y a toutes sortes de peurs. Certains, c'est la peur de l'inconnu. Il dit à Pierre, il dit aux disciples, venez marcher, allez, venez vers moi. Mais il y a l'eau, comment je fais? Et si l'eau m'absorbe, et si la tempête me prend, comment je fais? Ça, c'est la peur de l'inconnu. Des fois, Dieu te dit, allez, maintenant, moi je rappelle le temps, Dieu m'a dit, c'est le temps maintenant d'être à plein temps. Seigneur, quand même, comment je vais faire? Tu vois, comment je vais faire? Il dit, non, fais-moi confiance. C'est le pas de foi, le leap of faith en anglais, le pas de foi. Il faut lui faire confiance. Et c'est là que tu apprends que la grâce est comme un chemin tracé. Là où tout était instable, la grâce rend les choses stables. Lorsque tout était compliqué, la grâce rend les choses faciles dans le nom de Jésus.
Et même quand c'est difficile, la grâce te porte à chaque fois. Elle te fait traverser les difficultés. Dis-moi un bon amen à cela. Ça, c'est la grâce qui le fait. C'est la grâce qui l'accomplit et qui le manifeste. Alléluia. C'est pour ça que ce matin, la grâce vient frapper à la porte de ton cœur. Ne rejette pas la grâce. Accepte tout simplement la grâce. Dis-moi un bon amen à cela. Accepte tout simplement la grâce. Accepte tout simplement la grâce. Ne laissons pas les excuses nous priver de la grâce. Parce que certains disent, mais pasteur, tu ne connais pas, j'ai des infirmités. J'ai un handicap. Mais on a vu des gens avoir un handicap, mais être des gens à la gloire de Dieu. On a vu des gens avoir un handicap, prendre soin de leurs enfants. On a vu des gens avoir un handicap, éduquer leurs enfants selon les voies du Seigneur, parce qu'ils ont compté sur la grâce de Dieu. Amen. C'est pour ça que Isaïe 60, verset 1 te dit ceci. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Il dit, dans l'autre version, il dit, deviens lumineux, c'est-à-dire brille. Car la lumière arrive. Dans notre version, ils disent, car la lumière est arrivée. Et cette lumière, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus qui a fait briller sa lumière sur nous. C'est pour ça que nous pouvons briller. Alléluia. Et il nous dit, et la gloire de Dieu se lève sur toi. Et verset 2, il nous dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève et sur toi, sa gloire apparaît. Il dit, il sait toutes les situations que tu fais face. Il sait que c'est difficile. Il sait l'état de ta santé. Il sait l'état de ton compte en banque. Il sait l'état de ta famille. Il sait. Mais il dit, lève-toi, parce que ta gloire est arrivée. Dis-moi, bon amen. Il dit, lève-toi, toi. Alléluia. Il te dit, sois le premier dans ta famille. Il te dit, sois le premier à te lever dans ta famille. Même si dans ta famille, les gens étaient connus comme des occultistes, toi, sois le premier à être pour Jésus dans le nom de Jésus. Dans ta famille, personne ne s'est marié. Toi, sois le premier qui va te marier dans le nom de Jésus. Dis-moi, bon amen. Alléluia. Il dit, lève-toi. Sois cette personne qui brille au sein de ta famille, au sein de ta communauté. Et dis que la gloire de Dieu apparaît. La gloire de Dieu qui apparaît sur toi, c'est littéralement la gloire de Dieu est à son zénith. C'est-à-dire que la lumière de Dieu est sur sa toute puissance sur toi. C'est-à-dire que tu es environné de la gloire entièrement. Dis-moi un bon amen à cela. Que cette gloire t'accompagne dans tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Que cette gloire te porte dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Oh, magnifique grâce du Seigneur. Un miracle de Dieu. C'est quelqu'un qui refuse les excuses. Mais un miracle de Dieu aussi, c'est une personne qui accepte de passer par des heures difficiles pour vivre la gloire de Dieu. La semaine dernière, je vous ai parlé de Marie. Un jour, un ange vient nous voir et dit, hé Marie, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Ah bon? C'est quoi? Oh, tu vas avoir un enfant. Ah bon? Comment? Par le Saint-Esprit. Ah bon? Ok. Elle a accepté. Mais, sachant que cette grâce qui lui a été faite a lui causé beaucoup de tourments. Imaginez-vous, Marie était sur le point de se marier. Elle a préparé sa robe. Elle a invité les gens. Elle a fait reparer tout ça, etc. Elle s'est déjà vue en train de rentrer. Faire cette déclaration. Oh, chérie, Joseph, tu es l'homme le plus beau, le plus excellent, le plus merveilleux. Oh, elle s'est préparée à tout ça. Elle a fait tout son scénario. Mais maintenant, terminé. Parce qu'une grâce lui a été faite. Maintenant, elle va devoir dire aux gens, je suis enceinte. Comment? Par le Saint-Esprit. Le quoi? C'est qui ça, le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y en a qui s'appelle le Saint-Esprit? Ils disent quoi? C'est quoi? C'est un surnom? Comme diraient les jeunes, c'est un blase? Et auprès de Joseph, même, Joseph, il dit, imagine-toi, Joseph, je suis enceinte. Mais imaginez Joseph, quoi. Mais heureusement, Joseph est un homme bon. Il dit, bon, on va rompre secrètement, on va le dire à personne et tout ça, etc. Et puis un ange lui apparaît, il dit, non, c'est bon, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Mais la honte sur la famille. Ils disent, quand les gens les voyaient passer, ils disaient, mais regardez là, eux deux là. Ils ont fait des choses. Hein. Mais c'était connu partout. Et dans les Juifs, lorsque tu devais te marier, le mari
devait préparer une place dans la maison de son Père, une chambre. C'est pour ça que Jésus nous a dit, je suis parti vous faire une place. Alléluia. Parce que nous sommes son épouse. Et quand l'homme était prêt, c'est le Père qui disait, maintenant, va chercher ton épouse. C'est pour ça que Dieu, quand nous serons prêts, il va envoyer l'époux pour nous ramener à lui. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Alléluia. Et Marie s'imaginait, oui, je vais aller chez mon époux, mais terminé tout ça. Et en plus, les Romains publient un décret, il faut que tout le monde aille se recenser à Bethléem. Et donc du coup, ils vont à Bethléem, enceinte, arrivent à Bethléem, ils cherchent un endroit où dormir, ils n'en trouvent pas. Donc du coup, ils se retrouvent maintenant dans une étable, sur le foin. Tout ça à cause de la grâce de Dieu sur moi. Tout ça à cause de la grâce. Une grâce m'a été faite. Je renonce à ma mariage. Je suis là dans l'étable en train de vraiment, Joseph! Mais d'elle est né celui qu'on appelle le Messie. D'elle est né celui qu'on appelle la vérité. D'elle est né celui qu'on appelle la grâce de Dieu. Oh, je te dis, même si tu passes par des moments troubles, même si tout semble compliqué, même tout semble fermé, sache que la grâce de Dieu est avec toi. La grâce te portera, la grâce te saisira. Oh oui, des fois c'est pas simple, des fois c'est pas évident, des fois on perd tout, mais la grâce de Dieu est là. La grâce nous porte et la grâce nous fait accoucher d'un miracle. Dis-moi bon amen. Oh, merci Seigneur. Assieds-toi encore. Quelques minutes encore. Oui, la grâce, c'est pas évident. Des fois, Dieu t'appelle. Il te dit, bon, je t'appelle maintenant à être un pianiste excellent. Mais tu vas devoir passer par un processus. Lorsqu'on veut être un pianiste excellent, ça commence d'abord par la gamme de Do. Fais-moi la gamme de Do. Ah, sol, la. Et on répète encore. On fait les gammes. On refait encore les gammes. Une routine encore journalière. Lève-toi le matin. Prie à 5 heures du matin. Médite ta parole. Sois quelqu'un de bien. Pardonne. Le lendemain, lève-toi. Prie encore. Médite ta parole. Encore et encore. Mais j'en ai marre de la routine. Mais j'en ai marre de la routine. Non, il faut faire encore la routine. Lève-toi le matin. Prie. Médite la parole. Fais-le bien. Alléluia. Et on fait encore. Mais à force de le faire, à force de faire, ça s'améliore. Ça s'améliore. Maintenant, on voit que lorsque tu te présentes aux gens, il y a des paroles qui sortent de toi. Tu dis, mais d'où ça vient tout ça? Mais c'est à cause de ma prière, de ma méditation, de ma consécration. Et alors des prières, alors des paroles se manifestent. Et après ça progresse encore, progresse encore, progresse encore. Plus skills, encore plus. Joue bien maintenant, joue bien. Maintenant tu progresses. Et maintenant il y a un temps où on voit l'onction de Dieu sur toi. Lorsque tu parles, on voit que c'est accompagné d'une autorité. Lorsque quand tu parles, tu dis, ces paroles-là, ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient de Dieu. Mais d'où lui vient cette autorité? Parce qu'il est passé par un processus qui l'a fait grandir, qui l'a fait progresser. Ce processus t'a épuré. Dis-moi pour amen. Alléluia. Car tous ceux qui maximisent la grâce, ce sont les personnes qui ont décidé, Seigneur, je m'autodiscipline. Pas à pas, je vais. Pas à pas, je m'attache à toi. Pas à pas, je fais en sorte que tout ce qui m'empêchait d'être à toi soit enlevé au fur et à mesure. Parfois, je suis brisé, mais à chaque fois, ta grâce me relève. J'accepte de passer par un processus de transformation afin qu'au final, ce qui soit présenté soit à la gloire de Dieu. Amen. Un miracle a décidé de passer par un processus. Parfois, ce n'est pas simple, parfois, c'est difficile, mais le processus est nécessaire. Alors dis à ton voisin, dis-lui, voisin, ne me regarde pas comme ça. Je suis en processus. Mais la Bible dit, dis-lui encore, mais la Bible dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors regarde-moi, car là où j'ai commencé, c'est pas là où je vais finir. Non, non, non. C'est la grâce qui le fait.
c'est la grâce qui l'accomplit. Et pour terminer, un miracle, c'est une personne qui a résolu dans son cœur qu'il cherchera Dieu plus qu'autre chose. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Un verset nous dit dans Jacques, il nous dit que soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Un miracle de Dieu, c'est quelqu'un qui a dit, Seigneur, ta parole. Seigneur, tes commandements. C'est quelqu'un qui a dit, Seigneur, ne me laisse pas être un objet d'opprobre, c'est-à-dire être une honte pour toi. C'est quelqu'un qui a dit à Dieu, je t'en prie, accorde-moi la grâce en toutes circonstances, que tu sois le centre de ma joie, que tu sois celui qui est au centre de ma vie. C'est-à-dire, je ne suis pas capable, mais ta grâce doit me porter. Dis-moi après, amen. Il dit, Seigneur, ne me laisse pas être un sujet de disgrâce. Ne me laisse pas que au travers de ma vie, la honte ou le scandale soit vu. C'est quelqu'un qui dit, Seigneur, je me soumets entièrement à toi. Dis-moi bon amen. Mais c'est quelqu'un qui résiste aussi au diable. Qui dit au diable, je refuse que les pensées d'impudicité me mettent à terre. Je refuse que les pensées de tristesse me mettent à terre. Je refuse que ma vie soit mise à terre par le diable. Je refuse cela. Dis-moi un bon amen. C'est quelqu'un qui dit non, ma vie glorifiera le Seigneur. C'est quelqu'un qui a décidé au plus profond de lui que non, il marchera avec Dieu. Il est doux avec les seigneurs, mais dur avec la chair. Alléluia. Et tu dois être cette personne-là qui a décidé de véritablement d'être un sujet à la gloire du Seigneur. Tout commence par un cœur sincère et un cœur qui désire plaire à Dieu. Est-ce que tu me suis? Ce qui fait la différence, c'est ta sincérité de cœur et ta soif de Dieu. Ta sincérité de cœur et ta soif de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois décidé que ta vie sera un plaisir pour le Seigneur. Il faut que tu sois décidé que le matin, quand tu te lèves, mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es ma force, Seigneur Jésus. Tu es mon roc, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Car toi seul, Jésus, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Quand tu fais cela, il se révèle à toi. Lorsque tu fais cela, il se révèle à toi. Par une conviction intérieure, par un encouragement, par une force qui vient sur toi. Et 2 Pierre 1, verset 2 nous dit ceci. Pour terminer, 2 Pierre 1, verset 2 nous dit ceci. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par une connaissance, dans la version parole vivante, il nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par une connaissance de plus en plus approfondie de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Il disait, à force de le rechercher, à force de rechercher sa communion, son intimité, tu grandis dans la connaissance de Dieu. Tu connais mieux Dieu. Et alors, la grâce est multipliée, la paix est multipliée, la joie est multipliée, parce que tu sais qui est Dieu. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Quand tu as une connaissance approfondie de Dieu, c'est trop extraordinaire. Quand tu l'as vécu comme le Dieu qui pourvoit, mais tu sais, mais quelle que soit la montagne, Dieu va pourvoir, parce qu'il a déjà pourvu auparavant. Dis-moi bon amen. Quand tu l'as connu comme celui qui donne la paix, mais quelle montagne peut te toucher? Quelle adversité peut te toucher? Parce qu'il est Shalom. L'Éternel ma paix, l'Éternel ma joie, l'Éternel ma force. Tout ça parce que dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, j'ai cherché l'Éternel et j'ai trouvé auprès de lui un abri sûr. Alléluia. Et dans les moments de joie, j'ai rendu grâce à l'Éternel parce que j'ai réalisé que tout n'est que grâce. Ma joie, ma paix n'est que grâce. La santé n'est que grâce. La force n'est que grâce. L'intelligence n'est que grâce. Tout n'est que grâce. À chaque fois, il a rajouté grâce sur grâce. Dis-moi un bon amen.
Un miracle de Dieu, c'est quelqu'un qui a dit, je chercherai Dieu de tout mon cœur, dans toutes circonstances, dans toutes situations. Alléluia. Et celui qui veut, qui nous fortifie et qui nous rend forts et qui nous rend capables de surmonter toute épreuve dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Pourquoi Dieu te donne ce message ce matin? Parce que Dieu nous introduit dans une dimension, une nouvelle saison. La saison a changé, mes amis. Là, on rentre dans la saison où nul ne tient devant nous dans le nom puissant de Jésus. Nous rentrons dans cette saison où nul ne tient devant nous dans le nom de Jésus. Nous allons bientôt parler de l'héritage, de prendre possession de notre héritage. Mais pour comprendre, pour rentrer dans cette saison, il faut comprendre que nous ne sommes pas démunis. Parce que là où on va aller, là ce qu'on va faire, on va affronter tout chaque problème. Anna, dans les couples seront épanouis, les ados seront épanouis, les jeunes seront épanouis. On va prendre possession de différents domaines dans le nom puissant de Jésus. Mais il faut compter sur sa grâce et sur lui et sur lui seul. Ta vie change dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit ta vie change dans le nom puissant de Jésus. Ta vie change dans le nom puissant de Jésus. On va voir la véritable personne que tu es en Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus. Tes parents t'ont connu sous tel nom, mais cette année, nous verrons ton véritable nom dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un beau amen. Dis-moi un beau amen. Tes parents t'ont appelé Marguerite, mais ils sauront que tu es une Déborah forte dans ta génération, dans le nom puissant de Jésus. Ils sauront cette année dans le nom puissant de Jésus. Cette année, Dieu nous révèle véritablement qui nous sommes dans le nom puissant de Jésus. Alléluia! Mais parfois, on n'arrive pas à se lever tout seul, parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas simple. C'est pourquoi prends la main de ton voisin. Dis-lui, voisin, on est ensemble. Dis-lui, je sais, tu affrontes beaucoup de situations. Mais la Bible dit, un en chasse 1000, mais deux en chasse 10 000. C'est pourquoi, toi et moi, avec Dieu, on fait des exploits. À partir de ce jour, la grâce t'élève. La grâce te porte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, lève-toi, prie pour lui, garde la main. Prie pour lui maintenant, prie pour lui, prie pour ton voisin, prie pour ta voisine. Proclame que la grâce l'élève. Proclame que la grâce l'élève. Proclame. Il n'est pas seul dans ce combat. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, ma soeur. C'est une famille spirituelle qui est là. C'est une famille spirituelle qui agit. Tu es un miracle, mon frère. Tu es un miracle, ma soeur. Oui, tu es un miracle. Tu es un rigma, mon frère. Alors que tu es en train de prier, quand tu pries, je sens des choses partir des cœurs. Des choses partent des cœurs. Des choses partent des cœurs. Oh, mon frère, ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Dans le nom puissant de Jésus, tu n'es pas seul. Nous sommes une famille. Tu n'es pas seul. Nous sommes une famille. Tu n'es pas seul. Nous sommes une famille. La même grâce nous est accordée. 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 La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur moi. Allez pour nous. Allez pour nous. La même grâce. La même grâce. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Merci Père pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli et tout ce que tu réalises. Père, tu le fais. Tu le manifestes. Acclame maintenant le Seigneur. Acclame le Seigneur pour la vie de ton frère. Acclame le Seigneur pour la vie de ta sœur. Acclame-le, acclame-le. La grâce parlera. La grâce agira. La grâce se manifestera. Marche avec la conscience de la grâce et elle fera son œuvre dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Oh, pour ta grâce. Inclinons juste la tête avant que je rende le micro. Je vais inviter quelqu'un ce matin à donner sa vie à Jésus. Comme on l'a dit, on peut faire des bonnes actions. On peut essayer d'être quelqu'un de correct. Mais la fin de notre vie, c'est la mort éternelle si nous ne sommes pas réconciliés avec Jésus. La grâce est venue par Jésus-Christ. Et je voudrais donner ce matin l'opportunité à quelqu'un de faire le pas vers Jésus et de recevoir sa grâce ce matin. Et ce matin, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, ou si tu t'es éloigné et tu désires revenir à Jésus, est-ce que tu peux simplement lever la main là où tu te trouves? Toute personne qui désire recevoir le Seigneur Jésus-Christ ce matin,
en tant que Seigneur et Sauveur. Toute personne n'aie pas honte. Lève simplement la main là où tu te trouves parce qu'on veut t'introduire cette personne. Amen. Je vois une main levée. Seigneur, merci encore. Je crois qu'il y a encore une autre main. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci, Père. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci. Je demandais à toutes les personnes qui ont levé la main, qui désirent recevoir le Seigneur Jésus-Christ, venez devant, s'il vous plaît. On veut prier avec vous. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Venez devant. Est-ce qu'on peut les encourager? Toutes les personnes qui ont levé la main, venez devant. On veut prier avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer? Ils sont plusieurs. Acclamons le Seigneur pour toutes les personnes qui veulent venir à Jésus. Venez, venez. Venez. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Toute personne qui veut venir à Jésus. Par là, mon frère, s'il te plaît. Par là, viens ici. Alléluia. Wow. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue auprès de Jésus. Bienvenue. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Il y en a encore d'autres. Amen. Acclamons le Seigneur. Wow. Magnifique, Seigneur. Wow. Merci, Seigneur. Oh, à lui la gloire. Oh, merci encore. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut leur montrer la joie qu'il y a au ciel à l'instant même? La joie qu'il y a au ciel à l'instant même. Merci, Seigneur. La grâce va parler pour votre vie dans le nom de Jésus. Amen. Et lorsque vous venez devant pour donner votre avis au Seigneur, vous reconnectez avec Jésus, Dieu vous replace sur le chemin de votre destinée et il vous accorde sa grâce. Et nous, en tant qu'Église, on veut prier pour vous toute cette semaine. C'est pourquoi on va juste vous demander vos prénoms et après vous suivrez la sœur Marguerite. On va juste prendre vos coordonnées et on va vous donner une Bible. Le but de vos prénoms, c'est pour qu'on puisse prier pour vous. Est-ce qu'on va prier pour eux? On va prier pour vous, on va prier et la grâce va vous porter. Amen. Comment vous appelez? Je m'appelle Laurine. Martine. Martine. Katia. Katia. Vanessa. Paola. Paola. Kimberley. Kimberley. Laurine. Laurine. Dushka. Pardon? Dushka. Dushka. Wani. Wani. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Toute cette semaine, nous on prie pour vous. Chaque matin, on va prier pour vous recommander à la grâce de Dieu. Et maintenant, vous allez faire une prière. Vous allez répéter après moi, et l'Assemblée va aussi prier avec vous. Et après, je vais prier pour vous pour recommander la grâce de Dieu. Et après, juste 2 minutes, vous suivez la sœur Marguerite. On va vous donner des Bibles et on va vous prendre vos coordonnées parce que maintenant, on veut vous prendre par la main et, et avec nous, et avec la grâce de Dieu, vous allez grandir et vous allez avancer avec le Seigneur. Amen. Répétons la prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix et je décide de revenir auprès de toi. Aujourd'hui, je réalise que tu as pris tous mes péchés. Et aujourd'hui, j'accepte la grâce qui m'est accordée en Jésus. Merci parce que je te reçois aujourd'hui en tant que Seigneur et Sauveur. À partir de ce jour, ma vie n'est plus la même. Et accorde-moi la grâce de grandir et de devenir un véritable disciple de Jésus. Seigneur, merci parce que je sais que maintenant, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Merci, Père, pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'ai prié maintenant pour vous. Seigneur, merci pour ces frères et ces sœurs qui se sont avancés, qui n'ont pas eu honte de toi. Seigneur Père, tu leur as accordé ta grâce, Seigneur, ce matin. Donne-leur maintenant de grandir, d'évoluer, de progresser, Seigneur Père. Tout ça pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Qu'au travers de d'eux, Seigneur Père, que tu démontres, Seigneur Père, qu'on peut être un miracle pour les Seigneurs. Qu'au travers de leur vie, Seigneur Père, que tu démontres, Seigneur Père, que tout peut être différent. Tout peut être différent lorsque tu viens dans notre vie. Seigneur, merci pour ta grâce qui surabonde dans leur vie et tu fais toute la différence au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen et Amen. Acclamons le Seigneur. Amen.